Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore récite votre fait. Quels sont les documents requis pour établir une prise en charge? C'est-à-dire, autrement dit, votre oncle, tante, un ami, une connaissance, je ne sais qu'ai-je encore, aimerait vous prendre en charge. Et vous saviez, en Europe, on est tenu avec le temps. Et il ne sait pas quels sont les documents qu'il peut fournir, rassembler pour pouvoir se rendre à la commune ou au consulat belge de votre pays pour pouvoir établir la prise en charge. Quels sont donc les documents? Je vais vous donner ces documents de manière générale, dans les documents que généralement on demande. Et si celui qui aimerait vous prendre en charge, il a une difficulté, il peut se rendre à l'ambassade ou au consulat belge de son pays où il réside, ou appeler, envoyer même un mail, ce qui est sûr, il aura encore peut-être plus d'amples informations. Mais sur le site, on a essayé déjà de donner de manière générale les documents qu'il faut. Alors, celui qui aimerait donc vous prendre en charge vous pose la question, oui, je suis disponible, j'aimerais bien. Quels sont les documents dont je vais fournir? Alors, au préalable, si il est peut-être en Europe, il peut télécharger l'annexe 32 dans le site de l'Office des étrangers actualisé et où il doit remplir et signer. Donc ça, c'est la première chose qu'il doit faire. Il télécharge le document, vous pouvez même l'envoyer par WhatsApp ou par mail. Il peut télécharger le document actualisé où il doit remplir. Voilà, je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur comment remplir le formulaire de l'annexe 32. Vous allez vous donner votre nom, votre prénom, vous avez obtenu l'admission ou le lieu où même se situe votre campus, votre établissement. Peut-être s'il va signer pour une année académique ou pour toute la durée des études. Donc, il doit remplir ce document. Deuxième chose qu'il doit prévoir, c'est son attestation de travail. Vous voyez? Donc, s'il est salarié, il doit prévoir son attestation de travail. Et ses fiches de paye, ces 3 dernières fiches de paye. Et je vais un peu, ici, attirer votre attention pour quelque chose. Supposons que il va signer la prise en charge. Nous sommes en mai. Il signe votre prise en charge en mai. Peut-être il a anticipé. Il a signé rapidement votre prise en charge en mai. Ça suppose qu'il va vous donner les 3 dernières fiches de paye avant mai. Si à jamais vous allez faire la demande de visa avec. Par contre, les fiches de paye qu'il doit aller à la commune, ce sera toujours les fiches de paye avant mai. Les 3 fiches de paye avant mai. Nous avions janvier, février, mars, avril, mai. Les 3 derniers mois de mai, c'est quoi? Je vais calculer avec vous. Ne vous perdez pas parce que quand je fais une vidéo, comme je vous ai toujours dit, l'essentiel est que vous essayez de bien comprendre. Donc, on a janvier, février, mars, avril, mai. Janvier, février, mars, avril. Janvier, février, mars, avril, mai. Voilà, donc les 3 derniers mois, c'est mars, avril et mai. Ou février, mars, avril et mai y compris. Maintenant, il a donc signé, il vous a donné ces 3 dernières fiches de paye. Et alors, peut-être, vous n'aviez pas encore, pour une raison ou une autre, fait déjà votre demande de visa. OK? Il vous a donc donné les 3 dernières fiches de paye de février, mars, avril, mai. Ou de mars, avril, mai. Il vous a donné ces 3 dernières fiches de paye. Mais vous allez introduire peut-être votre demande de visa en disons, mai, juin, juillet, en août, par exemple, ou peut-être en juillet. Si vous introduisez avec ces 3 dernières fiches de paie qu'il vous a données, attention, ce n'est plus normal, les enfants. Il doit donc, même s'il a déjà signé, qu'il vous a déjà donné la prise en charge originale, vous fournir les précédentes fiches de paie. Donc, il y a les fiches de paie qu'il fournit lorsqu'il s'en va à la commune pour établir la prise en charge. Et s'il finit de signer et il vous donne le document original parce que vous allez déposer et faire la demande de visa avec ce document de prise en charge original, on ne veut pas le scan. C'est au Covid qu'on prenait le scan. On veut cette prise en charge, cette annexe 32 en original. Si il vous a peut-être signé pour mai et que vous n'êtes pas encore allé faire la demande de visa, vous allez peut-être en juillet,
il faut qu'il vous donne encore les précédentes fiches de paye. J'aimerais un peu attirer votre attention. C'est très important. Voilà. Autre document, on a dit s'il est un indépendant, les preuves de revenus, les paiements de cotisations sociales ou l'inscription à la Banque Carrefour des entreprises, à la BCE. Voilà. Il va aussi être muni également de sa carte d'identité et prévoit généralement 20 € pour les frais de légalisation de la prise en charge. Il y a toujours des frais à payer pour ces prises en charge. Ce n'est pas un montant fixe. En fonction du pays où il se trouve, il peut appeler l'État belge, il peut appeler l'ambassade ou le consulat belge de son pays où il réside pour demander peut-être à combien va lui revenir ces frais-là. Puisque ce n'est pas c'est en fonction des pays, le montant diffère. Mais parfois, c'est entre ces 20 €, plus ou moins 20 € ou plus. Il dit plus ou moins 20 €. Donc, je vais un peu récapituler de manière simple les documents doivent fournir l'annexe 32, dûment complété et qu'il doit signer, les preuves de revenus, à savoir l'attestation de travail, ces 3 dernières fiches de paye ou et son contrat de travail, s'il est indépendant, la preuve de revenus, de paiement des cotisations sociales, l'inscription à la Banque Carrefour des entreprises, ça c'est s'il est en Belgique, sa pièce d'identité et prévoit les frais de légalisation. C'était donc tout pour cette vidéo. Si il se rend avec ces documents, en fonction de l'ambassade, on peut lui, s'il doute, il peut appeler l'ambassade en dehors de ces documents. On va peut-être lui dire ce qu'il y a lieu de compléter ou si c'est exact. Mais généralement, ça, ce sont ces documents qu'on demande de fournir pour la légalisation de votre prise en charge. Donc, c'était donc tout pour cette petite vidéo. Si vous voulez opter pour la prise en charge et que vous êtes bloqué à ce niveau, vous pouvez me contacter à l'adresse email académie2024@gmail.com. Et comme je vais toujours vous le répéter, ce n'est pas en eBay que je vais vous dire ce n'est pas gratuit. Je peux vous demander même des frais pour vous donner les conditions pour vous trouver un garant. Voilà, je ne vais pas vous appeler. Si vous n'écrivez pas, je ne vais pas vous relancer ni vous répondre. Mais ici, je vous donne l'information pour que si même une tierce personne veut vous prendre en charge, vous ayez la bonne information. Mais maintenant, si vous voulez me contacter, ce n'est pas gratuit. Donc, c'est inutile de dire capture d'écran, voilà ce qu'il m'a demandé. Ce que je demande n'engage que moi. Et tu es libre de me contacter ou pas, ou d'accepter ce que je vais te demander ou pas. Maintenant, si vous ne voulez pas le garant et vous voulez opter pour le dépôt de compte bloqué en utilisant un organisme agréé par les fils des étrangers tels que Studeli, utilisez mon code de promo KTA10 pour bénéficier de 10% de 10 € de réduction. Merci et à la prochaine vidéo.